Allez, on termine les news avec de l'hydrogène. Ces fuites qui inquiètent les scientifiques. Que se passe-t-il avec l'hydrogène? Certains scientifiques s'intéressent au problème d'impact négatif de l'hydrogène sur l'environnement. Selon leurs recherches, ce gaz, pourtant prometteur, pourrait accentuer l'effet de serre de manière indirecte. Ah! Énorme. Alors ça, en 2020, la Commission européenne avait dévoilé sa stratégie concernant l'hydrogène. Celle-ci affirmait que l'hydrogène vert pourrait satisfaire près d'un quart des besoins en énergie de la planète entre aujourd'hui et 2050. Selon la Commission, ceci permettrait de décarboner fortement certaines industries complexes à contrôler, telles que celle de l'acier, mais aussi d'autres secteurs comme celui de la mobilité. De nombreux dirigeants en Europe attendent donc énormément de ce gaz qui pourrait révolutionner l'énergie. Malheureusement, certains experts estiment que l'hydrogène favorise de manière indirecte le réchauffement planétaire. Oh là là, là c'est incroyable là, cette révélation. Alors moi qui n'ai pas fan de l'hydrogène, là, ça me conforte dans mon idée quoi. L'hydrogène est en réalité un gaz à effet de serre dit indirect, et dont la durée de vie s'avère très limitée. Lors de sa libération, sa puissance est 200 fois plus élevée que celle du CO2, affirme Steven Hamburg, scientifique travaillant pour l'Environmental Defense Fund, une organisation non gouvernementale localisée aux États-Unis. L'hydrogène est un gaz aussi nuisible que le dioxyde de carbone car il augmente la durée de vie du méthane au sein de l'atmosphère, ce qui favorise l'effet de serre. Oh la vache, c'est incroyable ces révélations-là. D'autre part, lorsqu'il est en réaction, ce gaz forme l'ozone troposphérique, lequel contribue aussi à cet effet de serre. Enfin, la vapeur d'eau générée par la décomposition d'hydrogène dans la stratosphère favorise également ce phénomène nuisible pour le climat. Selon Lisa Occo, une climatologue travaillant dans la même organisation qu'Hambourg, la puissance de l'hydrogène en tant que gaz à effet de serre indirect est celle qu'elle pourrait ruiner les différents efforts visant à décarboner la planète. Si on prend en considération cet impact négatif de l'hydrogène au niveau de l'atmosphère, ses avantages par rapport aux combustibles fossiles deviennent plus limités, même lorsqu'il est généré grâce à une énergie renouvelable. Oh là là, mon dieu, bon bah l'hydrogène on va le cancel, hein, je crois, hein, c'est plus possible. Hein. C'est en mesurant de manière rigoureuse le pourcentage d'hydrogène qui fuit dans l'atmosphère que nous pourrons véritablement savoir s'il est dangereux ou non pour l'environnement. Souligne Lisa Occo. Le problème, c'est que les mesures réalisées présentent un seuil de détection trop important. Il y a donc une sous-déclaration des fuites, et nous ne pouvons pas savoir actuellement quel est précisément leur pourcentage. Nous devons effectuer plus de recherches à ce sujet. Ouais, alors imaginez si toutes les voitures roulaient à l'hydrogène, en fait, l'effet de serre continuerait hein, à cause de ça, en fait. Parce que certes, bon, la fuite doit pas être très grosse, mais si peu que ça fuit, imaginez des gros camions, ça doit fuir plus, du coup. Oh là là. À Oslo, en Norvège, les chercheurs du Centre for International Climate and Environmental Research étudient les effets de l'hydrogène sur le climat. Selon une de leurs récentes études, les probabilités que l'hydrogène émis dans l'atmosphère provoque indirectement un réchauffement du climat sont très élevées. Alors, l'article est sur le site age-mobile.fr, un site pro-hydrogène fait par Automobile Propre, du coup. Donc, au moins, ils sont objectifs, ils le mettent, c'est bien. Ce sujet est sous-étudié et les fuites sont sous-déclarées, affirme Falco, au nom imprononçable, Ukert, je pense, chercheur travaillant à l'Institut du Potsdam en Allemagne. Potsdam, pardon. Le pourcentage de fuite de méthane se situe entre 0,5 et 3%. C'est assez vague, c'est assez, ouais, c'est assez vague hein, comme chiffre. Par ailleurs, les molécules du méthane sont beaucoup plus grandes que celles de l'hydrogène. Une tonne de ce dernier pourrait donc laisser fuir entre 5 et 30 kg d'hydrogène. Cette fuite pourrait impacter aussi puissamment le climat qu'une fuite de 6 tonnes de dioxyde de carbone. Oh là là. Dans la pratique, les fuites d'hydrogène pourraient heureusement s'avérer moins importantes. Pour le méthane, les fuites proviennent majoritairement des puits de gaz qui ne constituent pas un souci au sein de la chaîne de valeur de la production d'hydrogène. Comparé au gaz naturel, l'hydrogène est également plus onéreux et dangereux à produire. La prévention de ces fuites et les mesures de sécurité qui l'encadrent sont donc renforcées. Souligne Monsieur Fliss, hein, prénom imprononçable, expert travaillant dans le groupe de réflexion germanique Agora Energy Wind. Dans les années à venir, le transport de l'hydrogène sera en outre effectué via des réseaux à haute pression, lesquels sont très peu sujets à des fuites. Tempère-t-il Complète-t-il Bon, c'est pas très rassurant quand même, hein, tout ce qui est dit dans cet article. Bon, moi ce que je retiens, c'est que l'hydrogène est en réalité un gaz à effet de serre, dit indirect, dont la durée de vie s'avère très limitée. Lors de sa libération, sa puissance est 200 fois plus élevée que celle du CO2. Ça aussi, c'est inquiétant, ça. Bref, bon, l'hydrogène, voilà, est-ce que c'est vraiment la solution d'avenir, honnêtement certains anti-VE à batterie, donc, s'insurgent contre les véhicules à batterie. Mais les gars, lisez cet article hein, sur l'hydrogène et vous allez vous calmer, je pense. Hein. Renseignez-vous. Hein. Bon, bref, qu'est-ce que vous en pensez de cet article concernant l'hydrogène? Étonnant quand même. Allez, ciao ciao.